Mesdames, Messieurs, l'heure est grave. L'école a repris. Alors oui, l'école a repris. Alors même si peut-être les enfants sont un peu déçus de ça parce qu'il faut dire que les vacances c'est top. Bon après, la reprise de l'école, on sait toujours, c'est quand même un moment d'euphorie. On revoit les copains parce que des fois on se voit pas trop pendant les vacances. On a de nouvelles fournitures scolaires qui sont encore toutes belles. Il n'y a encore pas trop de contrôle pour le moment. Moi personnellement, j'adore le moment de la reprise. Et je me suis dit aussi qu'en ce temps de reprise de l'école, c'était le moment idéal pour moi de vous sortir une vidéo autour de ces produits un petit peu nostalgiques, phares des années 90, début 2000, comme moi j'étais une jeune enfant, jeune adolescent qui tous les matins prenait religieusement ce petit déjeuner, ce qu'elle ne fait plus maintenant, et sinon qui prenait un petit goûter à 4h, enfin 4h30, 5h lorsqu'elle revenait de l'école. Je crois que je terminais à 4h30 à ce moment-là quand j'étais au collège, il me semble. À l'école primaire, je pense qu'on devait terminer à 4h. Honnêtement, je ne sais plus trop aux heures auxquelles on terminait les cours. Vous n'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous vous souvenez à quelle heure vous terminiez les cours à l'école primaire et au collège. Et en tout cas, quand j'étais petite Claire, et bien petite Claire, qu'est-ce qu'elle prenait au petit déjeuner et au goûter? Elle va vous le montrer dès à présent. Ces produits-là, vous en aviez régulièrement la publicité à la télévision. Aujourd'hui, je pense qu'il n'y a qu'un seul produit où de temps en temps on voit encore de la publicité, sinon les autres, c'est certain, on n'en fait plus du tout, surtout pour deux, ça c'est sûr et certain. Je n'ai jamais revu de la publicité pour ces deux produits-là depuis Mathusalem, allons-nous dire. Et pour l'autre, je crois que j'en ai vu une il y a quelques années de ça. Allez, des fois avec le Covid, oh là, j'ai dit un mot tabou, il me semble. Mais voilà, avec cette année-là, cette année terrible, c'est pas 1070 l'année terrible, mais c'est l'année 2020, on oublie des fois un petit peu les choses et notre rapport au temps, des fois c'est vrai qu'il n'est pas toujours bien précis. De toute façon, de manière générale, le rapport au temps, ça c'est quelque chose qui est très particulier et propre à chacun. Voilà. Ce qui fait que pour mes cours, parce que si vous ne le savez pas, mais je suis prof d'histoire-géographie, ça peut être parfois compliqué. Mais bon, bref, passons. Ne parlons pas d'histoire-géographie aujourd'hui, ni du temps qui passe et autres, mais de ces 4 produits phares des années 90, début 2000. Je commence avec celui où vous avez déjà vu de la publicité. Ça fait très longtemps quand même, j'avoue que je n'en ai pas mangé. Mais pourtant, c'est tellement bon. Ah, des Kinder Pingui. Donc à mettre au frigo bien évidemment. Donc voilà, il fait moins chaud en ce moment, donc ça va aller pour vous présenter des produits. Donc là, un petit paquet de 8, autant vous dire qu'ils vont être dévorés. Ceux-là, oh, qu'est-ce que j'adorais ça. Je vais en profiter quand même pour le sortir du paquet. Je sais pas si c'est toujours le même packaging qu'autrefois. Je me souviens pas si c'était ouvert comme ça à l'arrière. Donc voilà, un petit paquet de 8. Oh ouais, il me semble, hein. Ils sont toujours à peu près pareils qu'autrefois. Alors peut-être que oui, les petits dessins pouvaient être un peu différents. Oh là là, mais ça, qu'est-ce que c'était bon. Et c'est vrai, quand tu prenais ça super frais, quand tu rentrais de l'école, un bonheur. Je pense que je mangeais plutôt ça au goûter. Je pense pas que je mangeais trop ça le matin dans mes souvenirs. Mais ça, qu'est-ce que c'était bon les Kinder Pingui. Oh là là. Délicieux, délicieux. Ça, super bon. Je pense qu'il faudrait que j'en rachète de temps en temps parce que je suis certaine ça a toujours le même bon goût. Oh. C'est pas trop raisonnable d'en manger à cette heure-là, mais... Ah, ça s'ouvrait pas comme ça. Si, ça s'ouvrait comme ça, là. Oh, je suis obligée de refaire parce qu'il faut que je vous montre. Hein, on n'a pas le choix. C'est trop bon. Je confirme, c'est toujours aussi bon qu'autrefois. Ah ouais. C'est toujours aussi bon, mais c'est toujours aussi trop petit. Fallait toujours qu'on en prenne un deuxième. Hein. Non, ça c'est la gourmande en moi qui parle. Donc après ce délicieux mets,
Le deuxième que j'ai à vous présenter, ça pareil, je pense qu'on on en a revu des pubs il y a quelques temps de ça. Je pense pas que je vous en avais parlé. Ah si, je vous avais peut-être parlé dans un retour de course quand j'en avais acheté. Les cracottes. Alors il y avait deux goûts, il y avait cracottes au chocolat et cracottes à la fraise. Je sais qu'à la maison, nous avions les deux, cracottes au chocolat et cracottes à la fraise, mais autant vous dire que les cracottes au chocolat étaient mes préférés. Et je me souviens très bien que dans les pubs qu'on voyait à la télé, vous aviez... Alors, je rigole, mais parce que je pense que quand j'étais gamine, ça me faisait rigoler aussi, parce que on nous disait qu'avec les cracottes, on fait crac-crac, voilà. Hein, bon, ben voilà, quand on est gamin, hein, on sait très bien, tout ce qui touche à ça, ça nous fait rire, et puis devant les parents, on est un petit peu honteux, hein. C'est pareil, c'est quelque chose que j'aimerais beaucoup savoir quand vous étiez enfant, ou sinon vos enfants maintenant, si vous avez des enfants. Quand vous avez des scènes d'amour à la télévision, comment se comportent-ils? Hein, vous savez, vous avez toujours ce moment-là où vous n'allez pas regarder à gauche ou à droite, parce que généralement vos parents se trouvaient plutôt de ce côté-là. Des fois, ils pouvaient aussi se retrouver derrière vous là. C'était plutôt pas mal. Enfin, en même temps, quoi que si, vous va faire comme ça, je suis pas sûre que... Moi, je sais pas ce qu'ils pouvaient penser les parents quand vous aviez des scènes d'amour à ce moment-là. Bien évidemment, par amour, on comprend tous la même chose. Hein, donc, les cracottes, quand on les mangeait, ça faisait crac-crac. Donc, voilà. Quand tu mangeais les cracottes, tu faisais crac-crac. Voilà. Mais ça, c'est quelque chose qui m'a marqué de cette pub qu'on voyait dans les années 90, début 2000. Donc, voilà, enfin peut-être début 2000, je sais pas si on y est toujours, mais je pense que oui. Puis vous aviez la pub où justement quand ça faisait vraiment les bruits. Et puis tantôt vous voyez les enfants, tantôt vous voyez les parents, on montrait que c'était pour tout le monde, pour le petit déjeuner. Ça, effectivement, c'était plutôt pour le petit déjeuner que j'en prenais. Oh, il y a un autre produit que j'aurais pu vous présenter, mais c'est vrai que ça me revient là comme ça en tête. Je sais pas s'ils en vendent toujours. Ensuite, les deux prochains produits, j'en suis certaine. Ça, j'ai pas revu de pub depuis... voilà, vraiment belle lurette. On continue avec les expressions de vieux, enfin de vieilles là, en l'occurrence. C'est une boisson. Alors elle me fait surtout penser début 2000. Je suis pas certaine que dans les années 90 on en buvait. Ou peut-être vraiment fin 90, vraiment toute fin 90, mais vraiment plus début 2000. Boisson qui était hyper sucrée dans mes souvenirs. Il me semble qu'on diluait d'ailleurs un petit peu dans de l'eau tellement c'était sucré. Je parle du Sunny Delight, Sunny D. Alors que vous avez vu en miniature, si vous avez regardé la miniature avant de cliquer sur la vidéo, je me souviens, ça on en prenait en grande bouteille. D'ailleurs je pense que c'était un peu les bouteilles avec... on tenait comme ça sur le côté qui faisait très américain, canadien, enfin vraiment voilà, Nord-Amérique, qu'on n'avait pas trop vers chez nous. Et je pense que quand on prenait ça, ouais, on était un petit peu comme nos vedettes américaines d'une certaine façon. D'ailleurs, je vois que c'est marqué Do California. Je me souvenais même pas de ça. Donc Sunny Delight à l'eau de source, 3 vitamines A+, C+, et E. Bon, c'est pareil, on n'a pas le choix, il va falloir goûter. Donc là, j'ai le petit modèle. Je sais pas s'il y avait en grand modèle, mais quand je l'ai vu dans mon Intermarché, je me suis dit, ah non, faut que je prenne, faut que j'en parle de cette boisson-là, qui était tellement mythique. Je vous dis, elle était sucrée de chez sucrée, cette boisson, qui fait très années 90 aussi, les Simpsons. Hein, enfin, les Simpsons, ça fait pas que années 90, mais je pense que vraiment la période phare des Simpsons, c'est les années 90 et début 2000. Je pense que j'en ai mis un peu trop quand même. On est le soir, mais bon. Oh, cette odeur. Oh, mais vous savez ce que ça... Moment souvenir. Mais ouais, ça me rappelle cette odeur-là, enfin, puis de... Et tout ça, ça me rappelle quand j'étais gamine, les week-ends, et qu'on regardait le Hit Machine. Pareil, si vous avez connu le Hit Machine, ça il faut me le mettre dans les commentaires, absolument. Ceux qui connaissent le Hit Machine, le vrai Hit Machine, qui... Enfin d'ailleurs, il faudrait que ça revienne, ça a été une des meilleures émissions de musique. Ça passait sur M6. Je peux vous dire que quand c'était le moment du Hit Machine, ma sœur et moi, on était devant notre télé et on regardait. C'était le moment où tu voyais les stars américaines, que tu voyais les stars de l'époque, parce qu'il y a vraiment eu des stars, franchement. Mais
Le Hit Machine, franchement, pour ceux qui ont connu, c'était quelque chose. Je pense qu'aujourd'hui, il n'y a rien de comparable au Hit Machine. Et ça, là, ça me rappelle vraiment voilà, le week-end où on regardait ça, où on allait chanter au moment où ça allait être les boys bands et compagnie. Perso, j'étais team To Be Free, je l'avoue. Hein, partir un jour sans retour, effacer, effacer notre amour. Voilà. Moment nostalgie et de folie. Mais ouais. Bon, on n'a toujours pas vu notre Sunny Delight. Hein. Mais bah, c'est pas si sucré que ça. Ils ont peut-être changé la recette aussi pour que les gens en consomment. Mais limite, je suis déçue. Attendez, faut que je regoute. Punaise, ça a plus le même goût qu'autrefois, je trouve. L'odeur, oui. Ouais, l'odeur, c'est ça. Mais au goût, je sais pas, j'avais un autre souvenir en tête. Bon, ceux qui ont connu le Sunny Delight, si jamais vous en avez revu, ou si vous allez en boire après cette vidéo, dites-moi si ça a le même goût qu'autrefois ou si c'est dans ma tête. Mais j'ai l'impression que ça n'a pas le même goût qu'autrefois. Et enfin, parce qu'on va quand même s'activer, la vidéo elle va durer 3000 ans. La dernière chose que j'ai à vous présenter, j'en consommais pas énormément à la maison, mais ça c'est vraiment un souvenir de primaire, parce que ça c'était quelque chose qu'on avait souvent à la cantine. Donc grand moment. La cantine, je pense que tout le monde s'en souvient, encore plus au primaire qu'au collège, je pense. Moi, je fais partie de cette génération où lorsque nous allions à la cantine, on allait chercher notre petite serviette dans son roue de bois qui était dans notre petit casier. Donc voilà, on allait s'installer à notre table. On était à une table de 6 ou de 8. Je me souviens plus trop pour le nombre. Je crois que c'était plus 6 que 8. Donc moi, j'ai la même table que ma sœur. Et on avait une fille qui était à cette même table, Marie. Je pense qu'on a quasiment été tout le temps à la même table ensemble à la cantine. Et peu importe le fromage qu'il y avait à la fin, elle avait tout le temps ce fromage-là. Et ça, c'est un souvenir que je pense je garderai tout le temps. Je sais pas ce qu'elle est devenue, cette fille. Mais par contre, je me souviendrai toujours de son visage, de son prénom. Et qu'elle mangeait toujours du petit Louis. Alors ça, c'est pareil, je pense que de la pub pour ça, on n'en a jamais revu. Et regardez les petits Louis que j'ai trouvés, on ne pouvait pas faire plus. Alors, pardon, faut que je trouve avec un vrai par contre. Pas faire plus en France, c'est que les petits Louis là, ce sont des petits Louis Pokémon. Alors quand je dis qu'il faut un vrai, c'est ça, hein, avec Salamèche. Là, on est dans les vrais. Ça, c'est les vrais Pokémon. Ça, c'est pas comme celui-là là que je connais pas son nom. Ça, c'est les faux, ça. Ça, c'est les récents. Les vrais Pokémon, c'est Salamèche, Bulbizarre, Carapuce, Pikachu et tout lactique. C'est pas les je sais pas quoi comme nom là qu'on a maintenant. Non, les vrais Pokémon, c'est ceux de notre enfance avec Sacha, Pierre et ça, je peux vous assurer, c'est vraiment souvenir de l'école primaire, de la cantine. Je me revois aller à la cantine, je me revois ces moments. Voilà. Je sais pas si vous aussi, vous avez des produits comme ça qui vous, qui vous rappellent des souvenirs d'enfance. Je pense que finalement, j'ai terminé avec celui qui me rappelle le plus mon enfance parce que c'est vraiment, voilà, ça, le petit Louis, ça me fait penser à cette fille-là, ça me fait penser à la cantine du primaire où ça, on en avait souvent à la cantine des petits Louis et elle en avait tout le temps parce qu'elle aimait pas d'autres fromages et elle avait tout le temps son petit Louis et voilà. C'est vrai que cette série-là, enfin je parle de série parce que du coup c'est la deuxième je pense que je fais sur ma chaîne. J'aimerais vraiment continuer parce que bah, vous le savez, j'adore l'histoire, j'adore le passé, je suis quelqu'un de très, de très nostalgique. J'aime beaucoup le vintage. Alors, vous avez peut-être reconnu cette chemise. Alors, vous avez peut-être reconnu qu'il y a un problème avec parce qu'elle a toujours des manches et qu'elle ne devrait plus en avoir, en tout cas plus de manches longues. Mais voilà, je m'en suis toujours pas occupée. Et j'ai vraiment envie de continuer cette série-là autour des produits phares des années 90, début 2000 qui me rappellent
mon enfance parce que bah, souvent l'enfance c'est nos moments d'insouciance, c'est nos moments heureux où on a encore toute la famille autour de soi, les grands-parents, etc. Où généralement, bah oui, on se souvient plutôt des bons moments. Donc voilà, si moi aussi, à travers cette série-là, je peux vous rappeler des bons moments si vous êtes de ma génération ou de génération précédente, mais que vous aussi, vous avez connu ces produits-là, parce que c'est vrai que honnêtement, je pense pas que ça des best-sellers, c'est pas les produits les plus vendus aujourd'hui. Et puis, bah voilà, comme je vous dis, on revoit plus ces pubs. Et mine de rien, la pub aussi, ça joue beaucoup. Il y a des chaînes, enfin, j'emploie le terme de chaîne, il y a des comptes Instagram que je suis beaucoup autour des années 90. Et franchement, quand je revois les anciennes pubs, des fois, qu'ils peuvent montrer, bah oui, ça me rappelle que des bons souvenirs. Donc voilà. D'ailleurs, je vais vous les mettre en barre de description, les comptes. Les comptes Insta que je suis autour des années 90 qui peut-être à vous aussi vous rappelleront de très bons souvenirs. Donc si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à cliquer j'aime, voilà, à mettre un petit commentaire autour des choses que j'ai pu vous parler, ou tout simplement si vous voulez me dire que la vidéo était super. Merci. À vous abonner si mon contenu vous a plu, et activer la cloche de notification si vous ne voulez pas louper la prochaine vidéo autour des produits phares, on va dire des années 90-2000. J'ai plein d'idées encore en tête. J'espère que j'aurai le temps de toutes les réaliser, que ce soit pour cette chaîne ou sinon pour une autre chaîne, Madame CC. Si vous ne savez pas que j'ai une autre chaîne, voilà, Madame CC, qui est autour plus de l'histoire, de la géographie, de l'EMC, vraiment plus éducative, où je parle aussi pétanque, voilà, parce que la pétanque c'est aussi ma passion, et qu'on peut parler vocabulaire et autres. Donc voilà, en tout cas merci d'avoir regardé la vidéo, et sinon moi comme d'habitude je souhaite de passer une bonne journée, une bonne soirée ou une bonne nuit, et n'oubliez pas, prenez bien soin de vous, allez à la prochaine, bisous. Le feu ça brûle et l'eau ça mouille, tous les oiseaux volent dans le ciel.